بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série de vidéos في module commande optimale. On va commencer par la partie numéro 1. Dans cette partie, on va voir une introduction et les outils mathématiques pour l'optimisation dynamique. On va voir la commande en temps minimal, commande linéaire quadratique, commande linéaire quadratique gaussienne. Pour l'introduction, donc nous avons dans le cas du système dynamique linéaire invariant, les paramètres du système ne dépendent pas du temps. Deux notions particulièrement importantes apparaissaient dans l'étude de tels systèmes. Nous avons la commandabilité et l'observabilité. Dans le premier cas, on se demande s'il est possible de trouver une commande qui amène l'état d'un point à un autre de l'espace d'état en un point fini. Dans le second, on s'interroge sur la possibilité de connaître l'état par observation des sorties et des entrées pendant un temps fini. De nombreux critères d'observabilité et gouvernabilité peuvent être utilisés pour en vérifier l'existence. Nous avons que la maîtrise des perturbations qui affectent le système, aussi la qualité du suivi de consignes et ou la régulation et la partie commande. Retour de sortie accompagné de la présence d'un compensateur ou bien correcteur dans une forme connue PIT. Bien sûr, comme organe de commande du procédé, constitué dans beaucoup de cas une solution satisfaisante. Nous avons que cette solution ne tient cependant pas compte de toutes les variables qu'on l'on pourrait utiliser pour décrire le fonctionnement du système. Nous avons là l'erreur de position et modifiée. Troisièmement, nous avons que la commande par retour d'état suppose que l'on peut positionner tous les pôles. Or, ceci n'est pas possible que si le système est commandable. Quatrièmement, on ne contrôle en aucune façon la dynamique des signaux autres que la sortie. On peut alors très bien avoir des phénomènes de saturation sur les variables d'état. On va commencer premièrement par la commande en temps minimal. Nous avons que le calcul de variation, c'est une des façons d'aborder le problème de la commande optimale. Ce dernier consiste à rechercher une commande U de T appliquée au système qui minimise un critère G scalaire donné. Nous avons que le système étant supposé posséder une équation de comportement qui est égale à f en fonction de x t, U de T et T. On a donc un problème d'optimisation sous cette contrainte. Le problème d'optimisation consiste à chercher une trajectoire de commande U de T qui minimise le critère G. On va prendre un exemple. Si on va considérer une masse ponctuelle petit m astreinte à se déplacer le long d'un axe OX attaché à un ressort. Nous avons que la masse ponctuelle est alors attirée vers l'origine par une force que l'on suppose égale à moins k1 par x moins L, moins k2 par x moins L cube, où L, c'est la longueur du ressort au repos, et k1 et k2 sont des coefficients de raideur. On applique à cette masse ponctuelle une force extérieure horizontale U de t. Nous avons, lors de la loi de la physique, nous donne l'équation du mouvement m x point de t est égal à plus k1 x de t moins L plus k2 par x de t moins L cube est égal à U de t. De plus, on va imposer une contrainte à la force extérieure. On va mettre la valeur absolue de U de t inférieure ou égale à 1.
Bien sûr, nous avons que cela signifie qu'on ne peut pas appliquer n'importe quelle force extérieure horizontale à la masse ponctuelle. Donc, quand le module de cette force est borné, ce qui traduit le fait que notre puissance d'action est limitée et rend ainsi compte des limitations techniques de l'expérience. On va supposer maintenant que la position et la vitesse initiale de l'objet sont x de 0 égale à x0 et x point de 0 égale à y0. Le problème est d'amener la masse ponctuelle à la position d'équilibre x égale à L en un temps minimal en contrôlant la force externe U de T appliquée à cet objet. Et en tenant compte de la contrainte, le module de U de T en valeur absolue soit inférieur à 1. Dans ce cas, la fonction U est appelée la commande. Le but, c'est donc de trouver une fonction U de T qui permet d'amener la masse ponctuelle à sa position d'équilibre en un temps minimal. On passe maintenant à la modélisation. Donc, nous supposerons que m égale à 1 kg, K1 égale à 1, K1 égale à Newton par M, K1 égale à 1, N par M moins 1, et L égale à 0 mètre. La commande linéaire, c'est nous supposerons que K2 égale à 0. La commande non linéaire, S, c'est nous supposerons que K2 égale à 2. Dans l'espace des phases x, x', le système différentiel correspond à l'équation du mouvement et on aura x point de t égale à y de t, y point de t égale à moins x de t, moins k2 x de t cube plus u de t. Sachant que x de 0 égale à x0, x point de 0 égale à y0. Maintenant, on va poser grand A égale à 0,1 moins 1, 0, B égale à 0,1, x égale à xy, x0 égale à x0, y0, f de x, ça sera 0 et moins k2 par x cube. On obtient dans ce cas grand X point de t égale à grand A x de t plus f x de t plus b u de t, sachant que grand X de 0 égale à grand X de 0. On dit qu'il s'agit d'un système différentiel commandé, c'est un système linéaire dans le cas où nous avons K2 égale à 0. Maintenant, on va faire l'étude dans le cas d'un système non linéaire et on va appliquer un ressort libre. On suppose que U de t égale à 0, c'est-à-dire qu'aucune force n'est appliquée au ressort. L'équation devient donc ce qui s'appelle l'équation de Dufing. Il est très facile de vérifier que toute solution x de cette équation est telle que, donc nous avons x de t élevé au carré plus x de t à la puissance 4 plus x point au carré égale à une constante. Donc, toute solution est périodique. Nous avons dans ce cas le plan de phase dans ce cas est donné par le schéma suivant et la solution est donnée par la forme ou le graphe suivant. Le deuxième cas, si nous avons un ressort amorti, donc on va supposer U de t égale à moins x point de t. L'équation devient dans ce cas x2 point de t plus x de t plus 2 fois x de t cube plus x point de t égale à 0. Le plan de phase dans ce cas devient le suivant. Et la solution est donnée par la courbe suivante. On remarque que les solutions tendent vers l'origine, en fait qu'il est aisé à l'aide de la théorie de Lyapunov de montrer que l'origine est globalement asymptotiquement stable. Nous avons une remarque, si nous avons la commande U de t ne résout pas notre problème car le temps pour amener le ressort à sa position d'équilibre, il est infini. Troisième cas, si nous avons un ressort entretenu, on suppose que U de t égale à moins x de t élevé au carré moins 1 par x point de t. Donc, l'équation devient x point de t plus 2 fois x de t cube plus x de t élevé au carré moins 1, x point de t égale à 0.
C'est une équation dite de Van der Pol. Dans ce cas, nous avons le plan de phase donné par la figure suivante et la solution elle est donnée par la courbe suivante. Nous avons une remarque. On constate l'existence d'une solution périodique qui semble attirer toutes les autres solutions. En fait, qu'on peut montrer rigoureusement, toujours à l'aide de la théorie de Lyapunov, que cette solution périodique existe et qu'elle est attractive. On passe maintenant au temps optimalité. Le théorème 1. Donc, si le point x1 est accessible depuis x0, alors il existe une trajectoire temps minimal reliant x0 à x1. Définition numéro 1, nous avons que la commande U est dit extrémale sur un intervalle entre 0 et t. C'est la trajectoire du système x point de t, ça sera a de t par x de t plus b de t par u de t plus r de t. Ils sont associés à u. Vérifiez que x de t appartient à ACC de x0t. Tel que ACC x0t, c'est l'ensemble accessible en temps grand T depuis le point x0. ACC oméga de x0t, c'est l'ensemble accessible en temps t depuis le point x0 pour des commandes à valeur dans le domaine de contrainte oméga. Nous avons une remarque, toute commande temps minimal est extrémable et extrémalité. Et l'extrémalité ne fait pas la différence entre la minimalité et la maximalité. Quelles sont les conditions nécessaires d'optimalité? Nous avons que le théorème suivant donne une condition nécessaire et suffisante pour qu'une commande soit extrémale. Nous avons le théorème numéro 2, donc on va considérer le système de contrôle linéaire x point de t qui est égal à a de t, x de t plus b de t, u de t plus r de t et x de 0 égale à x0. Soit grand t supérieur à 0, la commande u est extrémale sur un intervalle 0t si seulement s'il existe une solution non triviale p de t de l'équation p point de t égale à moins p de t a de t. Tel que P de t par B de t par U de t, c'est le max de P de t par B de t par V. V appartient à oméga. Pour presque tout t appartient à l'intervalle 0t, le vecteur ligne P de t appartient à R est appelé vecteur adjoint. Nous avons une remarque que la condition initiale P0 dépend en fait du point final x1. Dans le cas mono-entrée contrôle scalaire est dit ici de plus oméga égale à l'intervalle entre moins a et plus a, sachant que a supérieur à 0. Donc la condition de maximisation implique immédiatement que u de t est égal à a par signe de pt b de t. Nous avons aussi que la fonction phi de t qui est égale à p de t par b de t est appelée fonction de commutation et un temps tc auquel le contrôle extrémal u de t change de signe est appelé un temps de commutation. Si nous avons u est extrémal sur 0t, alors dans ce cas u est aussi extrémal sur 0 petit t pour petit t appartient à un intervalle entre 0 et grand t. Et de plus, p de t, ça devient un vecteur normal extérieur à ACC de x0t. Maintenant, puisque toute commande temps minimal est extrémale, le théorème précédent qui est le principe du maximum dans le cas linéaire dans une condition nécessaire d'optimalité. Nous avons la proposition numéro 1. Si on va considérer dans l'espace R le système linéaire autonome x point de t qui est égal à x de t plus b de t. B appartient à R et U de T en valeur absolue soit inférieur ou égal à 1, où la paire A et B vérifie la condition de Kalman. Bien sûr, nous avons si toute valeur propre de A est réelle,
alors tout contrôle extrémal, petit a extrémal a au plus, n moins 1, commutation sur R. C'est toute valeur propre de A une partie imaginaire non nulle, alors toute commande extrémale a un nombre infini de commutations sur R. On va prendre un exemple, donc soit le système oscillateur harmonique précédent donne le cas K2 égale à 0. Donc pour toute condition initiale x de 0 égale à x0, x point de 0 égale à y0, existe-t-il une force extérieure horizontale? Donc c'est une commande vérifiant la contrainte qui permet d'amener la masse ponctuelle à sa position d'équilibre. Dans ce cas, on aura x de t égale à 0, x point de t égale à 0 en un temps fini grand T. Deuxièmement, nous avons si la première condition est remplie, peut-on de plus déterminer cette force de manière à minimiser le temps? Nous avons comme réponse, premièrement, contrôlabilité du système. Le système s'écrit sous la forme suivante, x point égale ax plus bu, tel que a égale 0,1 moins 1 et 0 et b égale à 0,1. Nous avons un rang BAB égal à 2. Par ailleurs, les valeurs propres de A sont de parties réelles nulles. Le système est commandable à 0, c'est-à-dire il existe des commandes U vérifiant la contrainte. La valeur absolue de U est inférieure à 1, telles que les trajectoires associées reliant x0 à 0. L'interprétation, si l'on n'applique aucune force extérieure, c'est-à-dire on va mettre U égale à 0, dans ce cas, l'équation du mouvement x point plus x, ça sera égal à 0. La masse ponctuelle aussi, il ne s'arrête jamais, donc ne parvient pas à sa position d'équilibre en un temps fini. Maintenant, si l'on applique certaines forces extérieures, on a tendance à amortir les oscillations et la théorie prévoit qu'on parvient à stopper l'objet en un temps fini. On passe deuxièmement au calcul de la commande optimale. Il existe des commandes permettant de relier x0 à 0. On cherche maintenant à le faire en temps minimal. Pour cela, on applique le théorème de maximum selon lequel U de t, ça sera le signe de pi de t par b. Pi de t appartient à r au carré, donc c'est une solution de p point égale à moins p par grand A. Et on va poser P égale P1, P2. Dans ce cas, on aura U de T, ça sera signe de P2 de T. Et P1 point égale à P2 et P2 point égale à moins P1. Donc, on obtient P2 point plus P2 égale à 0. Dans ce cas, P2 de T qui est égal lambda par cosinus T plus mu sinus T. En particulier, on aura la durée entre deux zéros constitutifs de P2 est exactement. On aura par conséquent la commande optimale et constante par morceau sur des intervalles de longueur et prend alternativement des valeurs entre plus ou moins 1. Si nous avons U égale à moins 1, on obtient le système différentiel suivant. X point égale à Y, Y point est égal à moins X moins 1. Maintenant, si on va poser U égale à plus 1, on aura X point égale à Y, Y point est égal à moins X plus 1. Sachant que la trajectoire optimale finale reliant x0 à 0 sera constituée d'arcs successifs de solutions de l'équation 1 et 2. Pour la solution de l'équation 1, on va obtenir x plus 1 au carré plus y au carré égale à une constante. Donc, les courbes solutions de 1 sont des cercles centrés entre moins 1 et 0 et de période égale à 2. Dans ce cas, on aura x de t égale à moins 1 plus r cosinus t. Y de t est égal à r sinus t.
La solution de 2, on obtient x de 0, x de t égale à 1 plus r cosinus t, y de t égale à r sinus t. Nous avons que les solutions sont des cercles centrés en 1 et 0 et de période égale à 2. La trajectoire optimale de x0 à 0 doit donc suivre alternativement un arc de cercle centré entre -1 et 0 et un arc de cercle centré le point 1, 0. Maintenant, si on va remplacer t par moins t, on va raisonner en temps inverse et construire la trajectoire optimale menant de 0 à x0. Pour cela, nous allons considérer toutes les trajectoires optimales partant de 0 et nous sélectionnerons celles qui passent par x0. Premièrement, on va varier p de 0. On fait varier la trajectoire optimale et on prend des exemples pour commencer à représenter l'allure des trajectoires optimales possibles. Si nous avons P1 de 0 égale à 1, P2 de 0 égale à 0, dans ce cas, P de t, ça sera moins sinus t. Donc, sur un intervalle 0, 1, on aura I de t est égal à sin P2 de t égale à moins 1. La trajectoire optimale correspondante portant de 0 suit donc pendant un temps l'arc du cercle solution de 1 passant par 0. Maintenant, si nous avons P1 de 0 égale à moins 1, P2 de 0 égale à 0, dans ce cas, P2 de t, ça sera sinus t. Donc, l'intervalle 0, 1, t, on aura U de t égale à sin de P2 de t égale à plus 1. La trajectoire optimale correspondante partant de 0, donc suit pendant un temps t l'arc du cercle solution de 2 passant par 0, donc représenté sur la figure suivante. Donc, pour tout autre choix de P0, tel que P2, 0 égale supérieur à 0, la trajectoire optimale correspondante part de l'origine en suivant l'arc positif jusqu'à P2 égale à 0. Au-delà de ce point, P2 change de signe et donc la commande comité prend la valeur -1 pendant une durée. Exemple, jusqu'à P2 change de nouveau de signe. La trajectoire optimale doit alors être solution de 1 et portant de ce point de commutation M et donc suivre un arc de cercle centré flottant 1, 0 pendant un temps 1. Donc, c'est une trajectoire demi-cercle. Vu la paramétrisation des courbes de 1, la trajectoire optimale rencontre un deuxième point de commutation grand N lorsque nous avons un nouveau P2 de t change de signe. On remarque que M et N sont symétriques par rapport au point -1 et 0. En effet, ce sont les extrémités d'un demi-cercle centré dans ce point. Le point M appartient à un demi-cercle. Le point N appartient au demi-cercle image de la partie positive par la symétrie par rapport au point -1 et 0, qui est aussi comme on le voit dans cette figure. Facilement la translater à gauche de la partie négative par la translation de vecteurs de -2 et 0. Maintenant, on va poursuivre notre raisonnement. On se rend compte que les points de commutation de cette trajectoire optimale partant de 0 sont situés sur la courbe oméga construite de la manière suivante. Oméga, c'est l'union de toutes les translatées à gauche par la translation précédente et aussi toutes les translations à droite. Le principe, c'est que les trajectoires optimales sont alors construites de la manière suivante. On part de 0 et on suit un morceau de partie positive ou négative jusqu'au premier point de commutation. Si par exemple on était sur la partie positive du cercle, on a alors partant de ce point, on suit un arc de cercle centré, le -1, 0, au-dessus de W jusqu'à ce qu'on rencontre W, ce qui est deuxième point de commutation. On suit un arc de cercle centré 1, 0 jusqu'à rencontrer oméga en un troisième point de commutation. On aura dans ce cas une trajectoire partant de 0 à déterminer par deux choix. Premièrement, partant de 0, on peut suivre un morceau positif ou bien négatif.
Et deuxièmement, il faut choisir le premier point de commutation. Si maintenant on se donne un point x0, y0 du plan de phase, on peut déterminer graphiquement ces deux choix. On obtient un tracé de trajectoire optimal. Dans la pratique, il suffit d'inverser le temps, c'est-à-dire de partir du point final et d'atteindre le point initial. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.